Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Wildview. Aujourd'hui je vais vous présenter une technique de pêche, comment prendre du poisson hyper facilement en bord de mer. Cette technique se nomme le rock fishing. Rock fishing qui veut dire la pêche dans les rochers. Normalement elle est pratiquée avec des leurres, mais je vais vous présenter ma version avec des appâts naturels et vous allez voir que c'est tout aussi efficace et beaucoup moins cher. Le seul matériel dont vous allez avoir besoin, c'est un fil, un hameçon numéro 8 ou 10, et un appât que vous trouverez directement sur les rochers au bord de la mer. Donc moi comme appât j'utilise plutôt des berniques, vous pouvez aussi décider de vous servir de verre que vous trouverez dans le sable, ça c'est à vous de choisir. Vous n'avez même pas besoin de canne à pêche, hein. Vous pouvez en utiliser une, l'idéal c'est d'avoir une canne light ou ultra light, mais si vous n'en avez pas ça sert à rien d'acheter une canne exprès pour cette pêche, n'utilisez tout simplement pas de canne et prenez juste le fil dans la main, c'est tout aussi marrant. Mais alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir attraper avec cette technique? Eh bien tous les poissons qui vivent dans les trous de rochers, dans les mares qui se découvrent à marée basse. Donc les espèces de poissons, vous pourrez attraper principalement le goby à grosse tête, le goby paganel, la blennifolis ou le mordosset, et si vous avez de la chance, un chabot de mer. Pendant la marée haute, tous ces poissons sont sous 1 ou 2 mètres d'eau et activement chassés par les bars et les autres gros prédateurs comme les lieux. Dès que la mer se retire, l'eau va disparaître presque partout sur les rochers, sauf dans les endroits plus creux où ça va former des mares. Dans ces mares, qui sont accessibles uniquement à marée basse, vous allez en général trouver des pierres au fond. Et c'est sous ces pierres que se cachent vos poissons. Et ensuite vous allez tout simplement faire descendre, sans utiliser aucun plomb, rien, le poids de l'appât suffira, faire descendre votre appât juste devant les trous qui se situent sous les pierres. Si au bout de 30 secondes un poisson n'est pas sorti pour s'en saisir, vous pouvez changer d'endroit. En général, la touche survient dès que l'appât touche le sol, c'est une pêche à vue très marrante. Vous verrez la tête du poisson sortir du rocher et aspirer votre appât. C'est vraiment rigolo. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles et vous permettront de pratiquer la pêche en rock fishing. Allez, j'arrête de parler. Je vous laisse avec les vidéos de mes dernières sessions et vous allez voir, cette technique, elle marche vraiment bien. Oh! Oh la vache! Ah bah c'est mon record. Ah bah c'est mon record. Oh quel monstre! Regardez la taille de ce monstre. Oh là là. Touche en direct en plus. C'est un poisson de la session. C'est mon nouveau record. Incroyable. Je vais le mesurer. Je vais le décrocher d'abord. Et puis je vais le mesurer. Il fait 22. Mon ancien record c'était 19. C'est même. Voilà, il fait 22, 20. La mâchoire inférieure 23. 23 cm. Énorme. C'est incroyable. Oh la vache. Mes derniers gobies, mon plus gros, la session des derniers mois, le plus gros il faisait 13-15 cm. Il a de ses dents. Oh là là, j'hallucine. Alors, je voulais juste tester si les berniques, si mon montage avait l'air à peu près correct. Et je viens de prendre le plus gros mon record de mordosset, quoi. Tout simplement. Putain, elle est belle.
J'ai jamais vu un mordosset de cette taille. Merde, reste là. Voilà la bébête. Regardez un peu la tête. Vous savez, c'est le poisson qui a des dents comme ça, là. Vous le connaissez, hein. Voilà. C'est clairement mon record. Je suis content. Très beau poisson. Allez. On va essayer de prendre plus gros quand même. Ah, regardez, il vient se foutre là-dedans. Regardez comme elle se camoufle. Ça marche pas très bien. Bogobi, Bogobi, Bogobi. Ah, il est fort. Il a dû sortir de son trou. Ça fait plaisir. Enfin, un poisson acceptable. Ça va retourner à l'eau. C'est quoi, 20 secondes? Très joli. Super petit bout ici. Allez. On va essayer de voir s'il n'y en a pas un autre là-dedans. Oh putain, j'en ai un deuxième. Ils s'enchaînent. C'est incroyable. Ah, il y a un troisième. Allez, c'est parti, je l'ai. Allez. Oh là, j'ai trouvé le trou. Putain. C'est pas le même, hein, ça fait plusieurs. C'est vraiment trop différent. Ah, incroyable. Ouais, il est très beau. C'est pas mon record, mais... On est pas très très loin. Très joli. Super poisson. Je trouve bien. Allez. On en sort un quatrième pour la route. Eh bah oui. Putain, mais c'est hallucinant quand même. Ça en a encore un autre. Incroyable. J'ai jamais vu ça. Ça fait 2 minutes que je suis là, j'en ai sorti 4. Putain, celui-là il est gros par contre. Bon, celui-là je vais le mesurer. Putain, mais c'est hallucinant. J'ai jamais vu ça. C'est tellement poissonné par ici. Incroyable. Je pas trop beaucoup, juste mesurer. Non, c'est... Oh putain, c'est pile mon ancien record. Il fait exactement 23 cm. Et mon ancien record était de 23 cm. Donc eh ben, j'ai retrouvé mon très très beau gobi. Toujours avec la même bernique. On va continuer. On va essayer d'en faire un cinquième. Est-ce que ce sera possible de faire un cinquième comme ça? Comme il est solidement accroché. Si c'est bon, je l'ai. Oh la vache! Putain, regardez ça! Ah, merde. Désolé le crabe. Il s'est décroché, il s'est cogné, je crois qu'il est mort. Si tu t'abonnes, que tu lâches un like et que tu partages cette vidéo avec tes amis, ça financera les soins médicaux pour le crabe. C'est faux. Mais ça t'empêche pas de le faire. Allez les amis, c'était Wild Beaver, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.